Parlons de la COVID-19 et de la suite de ses conséquences. Le COVID-19, en réduisant massivement la population âgée, contribue à rajeunir considérablement la population globale. Pour l'État, le fardeau des personnes âgées, leurs pensions de vieillesse et autres bénéfices sociaux s'en retrouvent réduits. Les capitaux aux mains des aînés sont transférés à leurs conjoints selon le taux de mortalité des hommes et des femmes. Il est probable que les épouses s'enrichissent plus que les époux et les conjoints selon les taux de mortalité existants. À défaut de conjoints et d'époux, les capitaux sont transmis à la génération suivante, laquelle est plus jeune. Non seulement la population sera rajeunie, mais les leçons, les modes de vie modifiés et apprises suite au vécu de la pandémie seront implantés dans les années à venir. Ces transformations sociétales, économiques et politiques prévaudront dans de très nombreux pays sur la planète, peut-on croire. Déjà, on parle de plus en plus des intérêts nationaux, au lieu de parler de régionalisation, de mondialisation et d'internalisation. Le niveau de connaissance scientifique variant d'un pays à l'autre a de plus affecté les résultats obtenus face à cette pandémie mondiale. On doute que toutes les leçons aient été apprises, notamment l'identification et la réduction des sources de ces virus presque périodiquement générés. Des recherches doivent être effectuées et poursuivies, aussi en dehors des périodes de crise sanitaire. Le matériel médical requis en ces périodes critiques suppose une disponibilité et une autosuffisance nationale. Ainsi, les coûts de protection des vies humaines seront réduits.